Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fornatro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode hors série, en relation avec notre série justement sur comment développer une application hybride. Je réalise cet épisode suite aux nombreuses personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on est passé sur Ionic 3, quelles sont les conséquences et comment est-ce que je peux mettre à jour mon projet. Cette vidéo sera scindée en deux parties distinctes. Dans la toute première, je vous présente pourquoi est-ce qu'on est passé à Ionic 3, les changements, etc. Puis enfin, vous retrouverez en seconde partie de vidéo comment mettre à jour un ancien projet sous Ionic 2 à la toute dernière version, à savoir la 3.2.1. Ionic 3 a été rendu disponible il y a 2 ou 3 semaines si je dis pas de bêtises, et a apporté quand même un gros lot de changements. Alors pour rien vous cacher, moi aussi dès que j'ai vu que Ionic 3 était rendu disponible, je me suis dit mince, s'il faut tout que je recommence ma série, ça risque d'être assez compliqué. Alors je vais vous dire déjà, rassurez-vous, entre Ionic 2 et Ionic 3, il y a beaucoup de changements, certes, cependant c'est interne et le framework lui reste totalement intact. Alors qu'est-ce que j'entends en vous disant ça? Eh bien tout simplement sur le fait qu'entre Ionic 2 et Ionic 3, au niveau de l'apparence, donc c'est-à-dire au niveau de comment est-ce que je vais programmer mon application, le langage, comment s'organise un petit peu mon code, etc., rien ne bouge. En effet, si maintenant on se rend dans le changelog pour voir un petit peu ce qui a été effectué, outre les petites mises à jour mineures comme par exemple le changement de place de certains modules ou encore les corrections de bugs, on y retrouve donc l'utilisation de Angular 4. Encore une fois, Ionic est un framework utilisant un autre framework qui s'appelle Angular, et cette version d'Angular a évolué elle aussi pour proposer, tout comme Ionic 3, de nouvelles performances améliorées, des corrections de bugs, etc. Et puis maintenant, si on descend un tout petit peu en bas, on va trouver Breaking Change, et là c'est vraiment ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qu'ils ont touché, qu'ils ont modifié donc dans le cœur de Ionic 3 et qui va poser souci si vous voulez mettre à jour votre application. Je m'explique, si par exemple dans votre application vous avez utilisé le système de grille, si vous avez utilisé de la topographie comme par exemple des décorateurs CSS de ce style là, ou encore des slides, et bien votre application quand vous allez la mettre à jour risque de pas bien fonctionner. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement minime, il n'y a que 3 choses qui sont en plus très facilement réglables, comme par exemple voilà pour les grilles il suffit juste d'aller voir la nouvelle documentation, de la suivre, de mettre à jour vos décorateurs ou vos styles, etc. Et puis tout devrait normalement très bien se passer. Alors maintenant je vous ai montré qu'il n'y a pas de réelle différence entre Ionic 2 et Ionic 3, peut-être que vous êtes en train de vous demander, oui mais d'accord, ok, mais pourquoi entre Ionic 1 et 2 il y avait une très grosse différence qui était extrêmement majeure. On a carrément changé de langage entre guillemets, on est passé du JavaScript au TypeScript, qui je vous le rappelle est du JavaScript amélioré, en proposant des classes plus simplement, etc. Et donc pourquoi entre ces deux versions là on a eu un changement extrêmement majeur qui, vraiment, on va pas se mentir, qui a obligé carrément à refaire un nouveau projet et qui était assez dérangeant. Pour comprendre tout cela, je vous propose de vous rendre dans le billet officiel de l'annonce de Ionic 3. C'est par le biais de ce billet qu'on apprend qu'ils ont switché de système de versionning et ils sont passés au semantic versioning. Pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, eh bien pour faire très simple, c'est le fait de par exemple je fais une mise à jour, donc je rajoute des fonctionnalités et en fonction de ce que j'ai rajouté, je dis si je vais faire la version 2.1, 2.3, 2.1.1 ou alors Ionic 3 par exemple. Ainsi, le semantic versioning signifie tout simplement que quand je vais faire une mise à jour, je vais me plier à cette règle qui est mentionnée ici pour définir que tous les changements que j'ai faits se reportent à une version majeure, mineure ou un patch et ainsi en définir le numéro de version. Et donc dans le cas de Ionic estampillé version 3, on y retrouve des breaking change. Encore une fois, ce sont des changements dans l'API interne. Malgré le fait qu'ils soient extrêmement peu nombreux, on n'en compte que 3 et encore ils sont très facilement changeables, il n'y a aucun souci, eh bien il y a quand même des changements au niveau de l'API interne et c'est pour ça qu'on a la version majeure. Voilà ce qui conclut l'explication de la passation de Ionic 2 à version 3. Maintenant vous comprenez qu'il n'y a pas de réel changement et vous vous demandez maintenant comment est-ce que vous pouvez mettre à jour votre application. Alors vous allez voir que c'est extrêmement simple, cependant je vous le montre une première fois, comme ça au fur et à mesure vous pourrez le faire tout seul. Alors pour ma part je vais reprendre un ancien projet qui était fait pour l'épisode 4 et on va le mettre à jour à la toute dernière version de Ionic, à savoir la version 3.2.1. La première étape les amis, c'est de détecter la version qu'on a actuellement de notre projet. Alors pour cela on va aller voir directement dans notre structure et on va ouvrir le fichier package.json. Il me suffit de descendre dans les propriétés de dependencies et de trouver la clé qui s'appelle Ionic Angular et juste à côté j'ai bien la version que j'ai de mon projet qui est donc Ionic 2.0.1. Donc là effectivement je suis bien dans une version antérieure à Ionic 3 bien entendu et donc je suis éligible à la mise à jour. Maintenant que ça c'est fait, on va se rendre directement sur internet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo
pour retrouver le changelog officiel de Ionic. Alors là on va descendre un tout petit peu et on peut voir en première position la toute dernière version qui est la 3.2.1, celle que je vous disais tout à l'heure. Alors comme c'est un patch, hein, rappelez-vous ce qu'on avait vu juste avant, la version majeure devant, on a ensuite la version mineure et enfin on a le patch juste derrière. Donc on va descendre pour retrouver la version mineure qui est donc la 3.2.0. Alors pour mettre notre application à jour, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Il suffit de descendre directement dans le Step to Upgrade et donc de recopier en fait directement les noms de version pour chaque identité. Alors pour cela, je vous propose que je le fasse de mon côté. Il vous suffit en fait tout simplement, regardez, de retourner dans votre fichier et de modifier en rapport en fait avec ce qu'il y a. Par exemple ici, Angular Common, il y a 4.1.0 et pour ma part j'ai 2.2.1. Donc je le remplace directement par ceci. Et donc vous faites ça bien entendu pour tout le reste. Voilà, donc je viens de copier-coller directement les dépendances. Je vais faire exactement pareil pour les dépendances de développement. Donc on va le mettre ici, hop, copier-coller, je remets l'indentation et c'est terminé. Avant de passer à l'installation, nous allons maintenant devoir supprimer le dossier node_module. Alors vous allez ici, vous faites tout simplement supprimer et vous confirmez. Ok, maintenant tout est prêt pour procéder à cette installation, donc on se rend dans le terminal, on va directement dans le dossier de notre application, donc hop, CD, vous faites glisser, entrée, et vous tapez simplement npm install avec un espace au milieu et 2 L et on fait entrer. Une fois l'installation terminée, vous devrez voir comme moi un arbre de dépendance de tous les modules qui ont été installés et normalement le dossier node module devrait refaire son apparition. Maintenant que l'installation s'est déroulée avec succès, on va procéder à la transpilation de cette dernière, donc on va faire Ionic serve, vous pouvez également faire un Ionic run iOS ou Android bien entendu et on fait entrer. Normalement on arrive sur une page de ce style là qui nous dit qu'il ne peut pas trouver le module Ionic-native. Alors rassurez-vous, c'est absolument normal, en effet ce module Ionic-native a été supprimé pour laisser place à un tout nouveau module qui s'appelle différemment. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement aller voir partout où vous avez une importation de Ionic-native et si vous passez en fait votre souris, regardez, donc là par exemple le module est bien existant et si je passe ma souris ici, j'ai bien une wildcard, c'est-à-dire une astérix qui me dit tout simplement que ce module n'existe pas. Les deux modules que j'importe sont status bar et splash screen, donc je vais devoir les modifier. Je vais dans la documentation doc-native, encore une fois le lien sur la description de la vidéo, et on va rechercher directement splash screen, voilà il est ici, et on va voir comment est-ce que eux ils l'importent, et on va récupérer directement le usage, donc c'est-à-dire le import splash screen, et donc on a directement, comme je vous disais, le nouveau module qui s'appelle @ionic-native. Hop, on va ici, on va les positionner là, voilà, on va faire pareil pour status bar, donc hop, status bar est ici, je fais exactement la même chose, paf, je prends celui-ci avec le i si possible, et je le mets en dessous, et je n'oublie pas surtout de supprimer la ligne d'au-dessus. Bon, et cette fois-ci, quand je passe ma souris, j'ai bien le module qui existe pour le status bar et le splash screen, donc c'est parfait. Cependant, comme vous pouvez le constater, on a encore une erreur, ce qui est bien dommage. Alors si on se rend dans la documentation, on constate que nous n'avons pas l'instanciation dans le constructeur, hein. Si je regarde dans le constructeur, j'ai juste plateforme, et donc que nous, en fait, on a une ancienne instanciation qui est de manière statique, hein, pour être précis. Donc on va devoir modifier ça, et donc en fait de tout simplement recopier ce qu'il nous propose ici. Donc hop, mettre une instanciation directe dans le constructeur, hop, je reviens à la ligne, et ici l'utiliser directement status bar qui est donc la classe en elle-même, je prends this.statusbar et c'est réglé. On fait également la même chose pour le splash screen, donc encore une fois private splash screen, vous l'appelez comme vous voulez ici, vous laissez bien par contre la classe et vous mettez this.splashscreen juste en dessous. Vu que nous avons réalisé une instanciation, nous allons devoir les déclarer en tant que provider, hein, comme ce qu'on avait fait avec les services, rappelez-vous. Donc pour cela on va faire un copier-coller des deux imports, on va se rendre dans le app.module.ts, on va rajouter un petit peu pareil, hein, comme moi j'aime bien faire, donc native components, voilà comme ceci, et on fait un copier-coller de tous nos imports ici. Pour utiliser nos importations, on va se rendre dans le provider, alors pour ma part je vais essayer de le rendre un peu plus joli, voilà comme ceci, j'aime bien faire ce genre de choses, et je vais rajouter bien mes deux composants, donc c'est-à-dire splash screen, virgule, status bar, automatiquement, hop, et une virgule. Bon, malheureusement on a toujours une erreur et cette fois-ci elle s'appelle application init statut. Alors rassurez-vous, c'est vraiment la toute dernière erreur, hein, qu'on va observer. C'est tout simplement parce qu'il nous manque le browser module, donc c'est un nouveau module qu'ils ont rajouté et on va devoir tout simplement l'ajouter dans le app.module.ts. Donc pour cela, encore une fois très simple, on fait un copier-coller, toujours dans app.module.ts, on va le mettre au-dessus, voilà, par exemple ici, ça ira très bien. Et on va l'ajouter directement dans les importations, donc je vais reprendre browser module, hop, et je mets une virgule.
La dernière étape étant terminée, je peux maintenant utiliser mon application à nouveau, donc on va voir si tout fonctionne bien au niveau des transitions, etc. Hop, on va faire ça, je mets mon âge, se présenter, et tout fonctionne, ça fonctionne parfaitement. Et voilà ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez réussi à mettre à jour votre application. Dernière petite chose également, et après promis, je vous lâche, si jamais vous avez utilisé le module HTTP dans votre application, comme par exemple dans l'épisode 6 où on avait fait une interaction via internet, vous devrez rajouter le module HTTP, donc pour cela je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai exactement comment le rajouter, parce qu'ils n'ont pas mis l'import ici, ils n'ont pas mis à peu près la chose à copier-coller, donc je vous le mettrai, il vous suffira juste de le mettre juste en dessous de Browser Module, et vous relancez compilation, et normalement ça devrait fonctionner. Sur ce les amis, c'était iPhone Intro, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, allez ciao tout le monde.